Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant les différentes techniques chimiques utilisées soit en chimie, soit en biologie. Donc dans cette vidéo on va traiter la technique chromatographique, bien précisément on va traiter la chromatographie d'exclusion. Donc, comme on sait tous qu'il y a plusieurs types de chromatographie, il y a la chromatographie de partage, il y a de chromatographie sur couche mince, il y a chromatographie d'absorption, il y a chromatographie échangeuse, soit d'ions, soit de cations, etc., etc. Mais nous, on va traiter dans cette vidéo la chromatographie d'exclusion. Premièrement, une chromatographie est initialement une méthode de séparation. Cette séparation a deux utilisations possibles, soit de purifier, soit de caractériser. Donc la chromatographie d'exclusion est aussi appelée filtration sur gel ou bien tamisage moléculaire. Cette technique est apparue en 1959. La technique de chromatographie était découverte par le botaniste russe Mikhail Svelt en 1959, dont il a purifié des pigments des végétaux tels que le chlorophylle et le xanthophyle. Donc la chromatographie d'exclusion est appropriée pour séparer et quantifier des mélanges de molécules. Donc, premièrement, c'est ce qu'on a compris de ces phrases-là, la chromatographie d'exclusion est due pour séparer et quantifier un mélange de molécules. On a un mélange de molécules, on va le séparer, on utilise la chromatographie d'exclusion. Donc, on la qualifie aussi de chromatographie par gel. Ce type de chromatographie est utilisé pour séparer les composés d'un mélange selon le volume qui occupe la molécule. Donc on utilise un collant contenant un gel poreux. Ce gel retiendra plus facilement les petites molécules que les grosses molécules lors de l'élution. Donc les grosses molécules seront plus rapidement évacuées que les petites molécules. Ça veut dire quoi cette phrase-là? Ça veut dire que lors de la chromatographie d'exclusion, les petites molécules vont se retenir par le gel, sont retenues. Il y a un temps de rétention. Les petites molécules sont retenues par le gel et les grandes molécules sont passées facilement. On utilise cette technique chromatographique pour séparer les molécules lourdes comme les polymères et les protéines, etc., etc. Donc le principe de cette technique chromatographique d'exclusion, c'est premièrement, avant d'attaquer le principe, le gel qui est utilisé dans la chromatographie d'exclusion se présente sous forme de billes poreuses. Rappelons-vous que on a dit des billes de polysaccharides. Donc ces billes sont très hydrophiles. Ça veut dire quoi, hydrophile? Ça veut dire il aime l'eau et gonflant dans l'eau. Lorsqu'on met la phase mobile, on a dit précédemment que la phase mobile c'est l'eau. Lorsqu'on met l'eau, il se gonflant dans l'eau. Et là, on existe différents types en fonction de la taille des billes et de leur porosité. Donc, le choix de ces billes-là, de ce gel-là, est fonction de la taille des molécules à séparer. Donc, les molécules sont séparées de la plus grande à la plus petite en fonction de leur taille moléculaire en solution. Les molécules de très grande taille sont exclues du garnissage et ion en premier, dans le volume mort. Les molécules de plus petite taille pénétrant dans les pores à des degrés divers en fonction de leur taille, les molécules les plus petites diffusant le plus en profondeur dans la structure des pores et ions en dernière. On va expliquer ça. N'hésitez pas de continuer la vidéo. Donc, comme vous voyez dans l'image, voici le principe de la technique chromatographique d'exclusion. Premièrement, on va le dépôt d'un mélange de deux molécules, des grosses et des petites molécules. Donc, le mélange contenu des gros et des petites molécules. Et donc, sur une colonne remplie d'un gel. On a dit ça. Voici le colonne et le gel, c'est les boules en jaune. Et le mélange à séparer, c'est les pointillés en rouge et en bleu.
Et donc, premièrement, le dépôt d'un mélange de deux molécules, des grosses et des petites, sur une colonne remplie d'un gel. Deuxièmement, les petites molécules peuvent pénétrer dans les billes du gel car leur diamètre est inférieur à celui-ci, à celui des pores du gel. Les gels présentent des pores et donc le diamètre des pores est supérieur à la taille des petites molécules, donc les petites molécules vont rentrer à l'intérieur du gel. Et donc les grosses molécules ne peuvent pas entrer dans les pores du gel en raison de leur grande taille. Elles sont donc exclues du gel, d'où le nom chromatographie d'exclusion. Exclu, ça veut dire sortant en premier dans le volume mort, d'où le nom du chromatographie d'exclusion. Les grandes molécules ayant une grande taille sont exclues du gel, ça veut dire qu'elles n'entrent pas dans le gel et donc d'où le nom du chromatographie d'exclusion. Donc les grosses molécules ont donc un trajet plus court à parcourir pour arriver en bas de la colonne et donc elles sont donc éluées les premiers. Donc les grosses molécules ont une trajectoire très courte par rapport aux petites molécules, elles s'en sortent directement et ne rentrent pas dans le gel. Et donc les petites molécules sont éluées ensuite car elles ont une plus grande distance à parcourir pour arriver en bas de la colonne. Les petites molécules sont entrées dans le gel car on a dit que le diamètre du pore du gel est supérieur au diamètre supérieur à la taille de la molécule, donc les petites molécules vont rentrer à l'intérieur des pores et sont donc éluées en dernier. Donc les grandes molécules vont sortir en premier et les petites molécules vont sortir en dernier. Donc d'une façon générale, les molécules de taille supérieure à celle des pores des billes de gel sont totalement exclues du gel et ne se répartissant que dans le volume extérieur aux bulles, c'est-à-dire dans la phase mobile et liante. Qu'est-ce que ça veut dire cette notion-là? Cette notion-là, ça veut dire que les grandes molécules, ça veut dire les molécules ayant un diamètre supérieur à celle du diamètre du pore du gel, ne rentrent pas dans le gel et donc elles sont exclues et ne répartissant que dans le liquide, ça veut dire dans le volume de la phase mobile. Elles sortant les premières à un volume d'élution V0, volume mort de la colonne. Donc, les grandes molécules vont sortir en première, comme on a dit bien précédemment. Elles vont sortir en premier. Et donc, le volume des grandes molécules, on l'appelle le volume V0 ou encore le volume mort de la colonne. Et donc, les molécules de taille inférieure à celle des pores des billes de gel peuvent pénétrer librement dans les billes et se répartissant dans l'ensemble des liquides de la colonne, volume de liquide à l'intérieur du bile ou phase stationnaire plus volume de liquide à l'extérieur du bile ou phase mobile. Ne casse pas la tête avec ça. Ce que vous pouvez retenir, c'est que les molécules ayant un diamètre plus petit que le diamètre du pore du gel, ils vont rentrer à l'intérieur du gel et donc ils sont retenus. On va avoir le volume de rétention après et donc ils sont retardés, et donc il y en a, ils vont sortir en dernier. Elles sortant donc les dernières à un volume d'élution VT au volume total de liquide de la colonne. Et donc les molécules de taille intermédiaire pénétrant un peu dans les bulles en fonction de leur taille et de leur forme, elles pénétreront d'autant moins qu'elles sont plus grosses et sont éluées dans l'ordre de masse moléculaire décroissante. Ne casse pas la tête avec ça, il faut connaître tout simplement le principe. Et donc on est à voir comment les différentes molécules, selon leur taille bien évidemment, réagissent avec le gel ou bien réagissent avec les pores du gel. Donc, comme vous voyez dans
l'image. Et la rétention, ça veut dire la capture, ou bien, comme on a dit, il va retarder la molécule, va retenir la molécule. Donc, les grosses molécules ne rentrant pas dans le gel, et donc, comme vous voyez dans l'image, ne rentrant pas dans le pore du gel, car leur taille est, est supérieure au diamètre du pore du gel, et donc ils vont exclure, vont sortir premièrement, comme vous voyez dans le diagramme représenté, tout simplement. Ils vont sortir en première, et donc les molécules ayant un diamètre, ayant un poids moléculaire intermédiaire, ils vont pénétrer un petit peu dans le pore du gel et vont sortir de façon décroissante, de plus grand vers le plus petit, et les molécules ayant une taille moléculaire très faible vont totalement éluer, vont retarder, vont sortir en dernier. Donc les molécules de plus petite taille passant plus de temps dans les pores et éluant plus tard, comme vous voyez dans l'image. Les molécules de plus grande taille passant moins de temps dans les pores et éluant plus tôt. C'est ça comment fonctionne le gel, ou bien c'est ça comment fonctionne la phase stationnaire du chromatographie d'exclusion, comme on a dit bien précédemment, qu'on a deux types de phases, la phase stationnaire et la phase liquide, et la phase mobile. Et donc, on arrive à l'influence de la forme de la molécule, ça veut dire la taille de la molécule. Donc, les molécules de masse molaire faible sortant toutes à volume T. Ça veut dire quoi, VT? Ça veut dire le volume total. Rappelons-vous qu'on a dit bien précédemment que les molécules ayant une taille moléculaire très faible, elles vont sortir en dernière. Donc, ils vont sortir avec le volume total de la colonne. Et donc, les molécules de même masse moléculaire, élevée, sortant toutes à V0. V0, ça veut dire le volume mort. Rappelons-vous qu'on a dit que les molécules ayant un poids moléculaire très élevé ne rentreront pas dans le gel, et donc vont sortir en premier. Le volume, c'est le volume 0, bien sûr, le volume mort. Les molécules de masse molaire intermédiaire sortant à des volumes équivalents intermédiaires et sont effectivement séparés. Ils vont sortir par décroissance, du plus grand vers le plus petit. Et voici un diagramme logarithmique en fonction de la sortie des différentes molécules. Et donc voici un autre diagramme qui représente la densité optique en fonction du volume d'élition, le V0, le V total, la masse molaire. Les molécules ayant masse molaire faible, un poids moléculaire faible, représentent le volume total. Les molécules ayant un poids moléculaire élevé, un masse molaire élevée, représentent le volume mort ou V0. Les molécules ayant un poids moléculaire intermédiaire représentent des différents volumes d'élition. On a dit qu'ils vont sortir par ordre décroissant. Donc, dans cette chromatographie d'exclusion, on utilise deux types de phases. Une phase qu'on appelle la phase stationnaire, elle est constituée de bulles de polysaccharides. C'est le gel qui est dans la colonne. C'est le gel poreux. Il contient des pores, on l'appelle des billes, et elle est d'origine de polysaccharides. Et donc, l'autre phase, c'est la phase mobile. Elle est constituée d'un ion. L'ion, c'est l'eau, généralement. On utilise le tampon pH pour le tampon pH. Son rôle est de maintenir le pH stable des différentes molécules à séparer. Elle sert à entraîner les molécules du mélange. Cette phase mobile sert à entraîner les molécules du mélange dans la colonne.
Et on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Si vous n'avez pas compris quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez pas de poser vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas de cliquer sur like, subscribe. Thanks for watching. Et désolé si je ne traite pas quelque chose qui vous intéresse. Et merci. Et à bientôt.